inspirantes parce que travailler à partir des figures inspirantes pour l'éducation, évoquer ses propres figures inspirantes pour l'éducation, c'est inutile d'en énumérer les vertus aujourd'hui parce que nous l'avons fait déjà à de multiples reprises. Voilà, nous en avons même fait un ouvrage coordonné par Camille Rollins et moi-même, publié dans la collection Crise et anthropologie de la relation aux éditions L'Harmattan. Nous l'avons fait ensuite, ou préalablement d'ailleurs, lors de la journée fondatrice des figures inspirantes pour l'éducation en 2023. Nous l'avons fait ensuite avec les membres du département PsyCEF, Psychologie, Sciences de l'éducation de l'Université de Lille. Nous l'avons fait encore avec les membres du laboratoire CIREL, du Centre international de recherche en éducation de Lille. Autant d'évocations, autant de réflexions que l'on retrouve d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, mais surtout où chacun et chacune a pu se livrer, témoigner, théoriser les contours épistémologiques et les approches expérientielles, ses propres approches expérientielles des figures inspirantes. Alors au fond, une figure inspirante, ça tient en quelques mots clés, on pourrait dire, ou quelques expressions qui prennent en fonction des figures évoquées une densité particulière, en fonction aussi de la personne qui évoque cette figure inspirante. Mais globalement, on peut retirer l'idée que la figure inspirante, c'est celle qui aide à devenir soi-même en prenant appui ou en prolongeant euh, le projet, la pensée, la posture d'autres qui lui ont précédé, qui l'ont précédé ou qui l'accompagnent en parallèle de ses propres travaux. Mais c'est aussi, une figure inspirante, reconnaître ce que l'on doit à d'autres, d'autres que l'on peut qualifier bien plus d'exemples que de modèles, puisque par définition, un modèle, on s'en inspire, alors que, un exemple, pardon, on s'en inspire, alors que le modèle, on essaye de l'imiter, et donc finalement, on n'apprend pas grand-chose, on n'apporte pas grand-chose. Puis la figure inspirante, c'est aussi la volonté d'inscrire son travail dans une filiation, avoir le sentiment que l'on fait partie d'une chaîne, une chaîne dont on espère être un maillon, et certainement pas d'ailleurs le maillon final, mais un maillon qui permet d'avancer autour d'une problématique ou autour d'ailleurs d'une personne. Puis enfin, on pourrait dire, mais enfin, c'est pas limitatif, que la figure inspirante, c'est aussi montrer à d'autres que la personne pourrait aussi les inspirer, et c'est en cela que l'on peut parler de oser les figures inspirantes lorsque nous sommes dans des inspirations plus ou moins lointaines, en tout cas pas directes avec la personne. Donc, travailler à partir des figures inspirantes pour l'éducation, évoquer ses propres figures inspirantes, c'est inutile d'en énumérer les vertus. En revanche, oser les figures inspirantes, voilà une autre affaire. Parce que pour nous qui construisons ces colloques, au fond, c'est assez simple parce que nous entourons pour réaliser les colloques de grands spécialistes, peut-être des meilleurs spécialistes de la figure inspirante, et donc nous devenons presque familiers de ces figures inspirantes. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué, ne serait-ce que parce que côtoyer justement des grands spécialistes, peut-être les meilleurs parmi les experts, ça pourrait créer une certaine inhibition ou renvoyer à une certaine modestie. Et la confrontation, en fait, renvoie chacun au chemin qui reste à parcourir, à l'effort à fournir pour penser des liens qui ne sont pas forcément toujours évidents. Alors, de fait, oser appelle, n'ayons pas peur de le dire, le courage, la volonté et même la détermination de faire acte de proximité malgré des risques, malgré des incertitudes, des obstacles qui peuvent se présenter. Oser, pour reprendre une expression à la mode, c'est aller au-delà, sortir, dépasser sa zone de confort. C'est prendre des initiatives et agir avec quelque confiance néanmoins, parce que si nous sommes réunis ici, c'est que nous avons quand même une confiance qui est fondée sur nos propres travaux, des travaux assurés, reconnus par nos pairs, mais en même temps avec cette prise de risque, la mise en présence de doutes et même peut-être, pourquoi pas, j'ai dit d'inhibition, de peur. Oser, ça implique en tout cas de sortir de sa routine habituelle, et oser Jigoro Kano, ça oblige à réaliser
pour certains, un pas de côté, de remettre en question les normes établies, les siennes, mais aussi celles de la figure inspirante et de ceux qui la côtoient habituellement, et finalement de faire face à une part d'inconnu, y compris dans les retours que l'on peut avoir de sa propre inspiration. Alors au fond, oser les figures inspirantes, c'est une invitation à prendre des décisions un petit peu audacieuses, celle de transformer ses représentations, celle d'élargir son spectre intellectuel et de modifier sa vision du monde, de développer sa capacité à créer et à interroger des liens qui sont parfois potentiels, parfois ténus, parfois même relativement artificiels, quitte à accepter le mauvais pas, l'erreur, l'impasse, et peut-être même de faire chemin à rebours. Oui, oser la figure inspirante, c'est aussi exprimer ses idées ou ses opinions, ses domaines de compétences, ses objets de recherche, au risque de tirer un peu la figure inspirante vers soi, à soi, se l'accaparer. Si la démarche est sincère, il ne sera pas difficile de le reconnaître et aussi d'autoriser peut-être d'autres avec soi à ce même aplomb. En tout cas, c'est l'acceptation de relever un défi, de prendre des chemins de traverse, de s'aventurer sur des pistes inhabituelles, de rencontrer des inconnus, de prendre le risque peut-être même d'être considéré comme un intrus dont la présence parmi d'autres devient incongrue. Mais c'est en tout cas refuser l'enfermement. C'est refuser l'auto-enfermement sur soi, mais aussi l'enfermement des hyperspécialistes dans un entre-soi qui pourrait, au fond, les scléroser et les laisser s'accaparer une figure qui pourrait inspirer bien au-delà de ce qu'elle présente ou de ce que eux présentent d'elle. Alors, oser la figure inspirante, c'est affirmer, oui, l'existence et l'intérêt pour les spécialistes de l'intrusion des néophytes dans leur monde. C'est affirmer que celui qui ne connaît pas grand-chose, le profane, peut enrichir par ses erreurs, ses questions, la maladresse de ses apports, au fond, la connaissance, y compris de celui qui est proche, de celui qui est initié au mystère de cette figure inspirante. Alors, quand même, oser, ça revient d'abord, notamment avec des figures aussi inspirantes que Jigoro Kano et aussi grandes que Jigoro Kano, à espérer pour soi-même le développement de nouvelles pistes, l'expérimentation de nouvelles perspectives. C'est peut-être aussi se découvrir des cousinages, voire des compagnonnages. C'est peut-être découvrir avec d'autres des ancêtres communs, entamer, pourquoi pas, un parcours, même court, partagé. Alors je le redis, ça ne signifie pas l'absence de crainte, mais ça signifie plutôt la volonté de faire face à cette crainte et d'agir malgré elle. Ça implique de reconnaître que l'échec peut être une possibilité, mais de choisir de persévérer et de prendre les risques calculés pour atteindre ses objectifs. Alors, osons Jigoro Kano,